Salut tout le monde, ici Michel Kadri de Buckingham Chrysler. Écoutez, au début, André Renault est venu m'approcher pour une fondation qui s'appelle la Fondation équestre Red Robin. Red Robin, c'est une fondation qui est partie en mémoire de Robin Brochu, que tout le monde sait maintenant c'est quoi la fondation. Pour faire ça court, Robin, c'était un jeune homme souriant, un ami à mes enfants, puis ça m'a fait plaisir de faire partie de cette fondation-là. Aujourd'hui, je vais remercier tout le monde, Connect Media Design, 1047, Pierre, qui est notre photographe, caméraman, qui est en train de prendre cette vidéo-là. Je veux remercier tous les gens qui ont assisté à cette soirée-là pour une bonne cause, une belle cause, pour aider pas seulement les jeunes, tous ceux qui ont besoin de voir que la vie, elle vaut la peine de la vivre pleinement. Merci beaucoup encore, puis passez une belle soirée. Robin, c'était un petit garçon entouré d'amour. Robin, tout le monde l'aimait, premièrement. Il était toujours de bonne humeur. C'était un petit bout en train, là. Il mettait de la vue partout où il passait. On a fait un petit tatou pour
penser à Robin toute notre vie pour jamais l'oublier. Dans le fond, Michael, ce qu'il a fait, lui, c'est des gants de boxe avec un mur de briques. En arrière, c'est sa date de naissance, ça? Oui. Sa date de naissance jusqu'à temps que Robin s'est éteint. Même chose pour Jonathan ici. On peut voir des gants de boxe avec sa date de naissance puis sa date de ce qui s'est éteint. Pour moi, ben j'ai fait la même chose, pas mal similaire. Un mur de briques parce qu'il était bricoleur avec des gants de boxe. Tout le monde aimait Robin, puis j'ai jamais vu un jeune avec une si grande joie de vivre. Il était populaire, il avait des projets. J'étais sûre qu'il y avait une erreur. Quand ma fille m'a appelée pour me dire que Robin venait de se suicider, ce qui m'a affectée, c'est de dire « Mon Dieu, comment ça peut arriver à quelqu'un qui est si équilibré? » Puis j'ai comme compris, ça peut arriver à tout le monde, ça aurait pu arriver à mes enfants. C'est que j'ai réalisé qu'il y a des malheurs qui ne doivent pas se vivre tout seul. Il y a des malheurs qui sont tellement épouvantables que tu dois avoir des personnes autour de toi, tu dois avoir des professionnels autour de toi qui vont t'aider à passer à travers. Puis, étant avec les chevaux, on sait tous le pouvoir immense qu'un cheval peut avoir de nous ramener dans la réalité de notre vie, dans la réalité de notre souffrance. Puis, j'ai contacté des personnes qui servaient des chevaux comme moyen thérapeutique. En fait, cette association-là m'a mis en contact avec les gens ici qui veulent partir la fondation pour Robin. C'est un modèle de thérapie qui nous permet d'utiliser le cheval comme moyen d'intervention et on veut axer vraiment sur les problèmes de santé mentale. Dans ce cas-ci, on parle de Robin, on parle du suicide, mais il y a aussi toute la famille, tout l'entourage qui a vécu alentour de Robin et qui vit des deuils qui pourraient bénéficier aussi de ces séances d'intervention-là. Le modèle se passe au sol. On est dans un environnement ici à l'extérieur. C'est sûr que la Fondation, là, en ce moment, va chercher des sous pour essayer d'avoir un manège couvert pour éviter les mouches, pour éviter la pluie, l'hiver, quand il va y avoir de la neige. Mais c'est un modèle qui se passe au sol. Il n'y a personne qui monte à cheval et il y a toujours 2 intervenants. Donc, un spécialiste qui est là en santé mentale, psychologue, travailleur social, psychothérapeute licencié et un spécialiste équin qui a les compétences avec les chevaux. Bien, c'est un plan thérapeutique, hein, vraiment. Donc, il y a une évaluation des besoins de la personne qui est faite à la base par les spécialistes. Ensuite, il y a un plan d'intervention. Okay. Comme on ferait, moi, j'ai étudié en éducation spécialisée, fait que je suis comme l'éducatrice spécialisée, mais au lieu d'être dans une école, au lieu d'être dans un bureau, je suis dehors avec un cheval. Face à un cheval qui juge pas, qui lui fait vivre une expérience en dehors d'un bureau. Il n'y a pas nécessairement rien qui barre la relation entre les 2 intervenants non plus. Hein? C'est une triangulation. Là. Il y a quelque chose qui se passe en nous 3. Je remarque que toi, tu as tes mains sur le cheval. Moi, j'ai pas encore mes mains sur le cheval, mais j'ai quand même une conversation avec toi pareil. Ça pourrait être des choses aussi que mon spécialiste en santé mentale, lui, ferait un reflet en disant, bien, comment ça se passe à la maison quand vous êtes dans cette situation-là de 3, papa, maman et toi, mettons, si on travaillait avec un jeune. Super, Chantal, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. On espère avoir ton support en Outaouais. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis là pour appuyer la Fondation. Je suis là en tant que conseillère par rapport à la thérapie, mais aussi pour les encourager parce que c'est ardu, c'est lourd, c'est pesant comme projet, mais ça vaut tellement la peine. Moi, je le vis, je l'ai vécu, j'ai construit, je continue de construire, mais ça vaut la peine. Après avoir fait une recherche assez exhaustive de ce qui existait, le modèle IGALA et celui qui offre un plus grand encadrement, une plus grande sécurité aussi pour les travailleurs et les patients. Donc, c'est d'une grande valeur en tant que modèle. Moi, c'est Karel. Je suis une des meilleures amies à Robin. Ça faisait à peu près, je pense, 5-6 ans maintenant que je connaissais Robin. On s'est connus dans un party. Puis, dans le fond, c'était une de mes meilleures amies, c'était son amie. Puis là, c'est comme ça, dans le fond, qu'on s'est toutes connues. Dans le fond, c'est pas mal à travers de Robin qu'on s'est toutes connues. Ouais. Robin, c'était un rassembleur. Oui, un rassembleur, oui. Ouais, Robin, c'était vraiment un ami de tout le monde. C'était lui qui organisait les gros parties, qui était tout le temps là. OK. Ouais. Fait que pour toi, tu es en train de me décrire quelqu'un que tu t'attendais vraiment pas qu'il prenne une décision comme ça. Non, Robin, c'était la dernière personne que j'aurais pensé qui aurait fait ça. Dans le fond, jamais qu'on aurait pensé ça. C'était tellement quelqu'un qui avait comme une joie de vivre. Il était tout le temps heureux. Ça serait, honnêtement, c'est la dernière personne que j'aurais cru. Ouais.
Lui, Robin, il venait chez toi souvent au ranch? Oui, ils venaient souvent ici. Moi, j'allais souvent chez eux. Tu sais, c'était pas juste pour faire des parties. Des fois, on écoutait des films, on allait voir un cinéma, des choses comme ça. Est-ce Ouais. qu'il vous aidait au ranch? Il vous donnait un coup de main? Ben oui, ouais, il est venu. Ben, moi, je vivais pas vraiment ici. Moi, je vivais à Val-des-Monts. Mais des fois, oui, il venait ici. Il allait avec ma mère. Il allait faire, je pense, des petits tours. Il allait faire des tours de cheval, des fois. Ouais. Je pense qu'il voulait faire de la compétition. Hein? Il voulait Oui, ben il y avait de là, oui. Il embarqué sur le cheval, puis il avait pas mal aimé ça. Tu sais, dans le fond, lui, Robin, il aurait tout essayé. Fait que, ouais. Il avait un esprit. Ouais. Il était partant pour tout, oui, c'est ça. Puis, OK. Une des premières à être au courant que Robin avait pris une décision fatale. Oui, j'étais là, dans le fond, la deuxième. Oui, la deuxième à savoir. C'était la veille c'était un party que tu avais chez toi? toi? Oui, un party qu'on avait chez nous. Ouais. Alors, ça doit avoir un petit peu brisé ce party. Pas mal, oui. On était. Un petit peu après ce qui est arrivé, comment vous êtes réunis tous les Après, ben, dans le fond, on a tous été à l'hôpital. Là, là, finalement, on ne pouvait plus rester, il n'y avait plus vraiment rien à faire. On a tous été chez nous pareil. Puis c'est sûr qu'on n'a pas vraiment fait de party, là, mais on s'est tous rassemblés, on a parlé de tout ça, on ne comprenait pas trop. Dans le fond, on n'a pas dormi. Mais qu'est-ce qui était vraiment drôle, c'est que cette soirée-là, en allant chez nous, toute la gang, on a tous vu une étoile filante. OK. Oui, toute la gang, en allant chez nous, on a vu une étoile filante, comme en disant que c'était Robin qui nous donnait un signe. Oui, ouais, on a tous vu. Ouais. OK. Puis, tout le monde était étonné, tout le monde comprenait pas, c'est non, sûr? vraiment pas. Tout le monde, même encore là, on comprend pas, je suis sûre. Mais vraiment, cette soirée-là, c'était impossible. C'était vraiment insensé. Ouais. Puis, s'il pouvait t'entendre, mettons, là, si tu penses qu'il est ici et qu'il nous entend, c'est quoi que tu aimerais lui dire? Parce que... J'aimerais dire, bien, c'est sûr qu'il n'a pas pris la bonne décision, que Robin, on aurait tous pu l'aider. Puis que vraiment, c'était pas lui de prendre cette décision-là. C'était la dernière personne qui aurait pu prendre ça, puis qu'on l'aurait aidé avec ça, qu'il aurait pu continuer, que c'est sûr que sa mère aussi, elle aurait aidé. Tout le monde, on l'aurait aidé. S'il nous en aurait parlé au moins, que c'était pas la chose à faire, vraiment. Puis, tu penses qu'il savait que vous l'aimiez autant? Oui. Puis... je suis sûre qu'il n'a pas pensé à ça, oui. Parce que je suis sûre qu'il n'a juste pas pensé à ça, parce que Robin, je pense qu'il savait qu'il avait autant d'amis, autant d'amour. Il nous donnait autant d'amour que nous, on lui en donnait. Puis il y avait sa mère, ses amis, tout le monde était proche de lui. Alors, c'est vraiment un coup de tête? Ah, c'est sûr, oui. Parce que... Je crois bien je crois vraiment que c'est un coup de tête qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il y avait trop d'amis alentour de lui, trop d'amour. C'est vraiment la dernière chose qu'on aurait pensé qu'il y aurait. OK. Robin, je voulais te dire un petit salut, que je sais que tu sais que je pense à toi chaque jour. Bon, salut, moi c'est Marco Rouleau, puis je suis un ami de Robin. Puis ça fait à peu près 5 ans que je le connais, un petit peu plus maintenant depuis qu'il est mort. Mais c'est ça, je fais de la boxe avec. Ouais, je pense que pendant longtemps, tu as fait de la boxe pendant au moins... Oui, c'est ça. En ce moment, ça fait 7 ans que je fais de la boxe. J'ai fait de la boxe avec pendant 50 ans. Combien de fois par semaine? Puis on se voyait entre 3 et 5 fois semaine qu'on se voyait, moi, pour Robin. Tu connaissais bien? Oui, puis quand ça fait longtemps que tu t'entraînes avec, puis tu le vois souvent, ça fait mal au cœur de savoir qu'il est parti. Puis c'est pas quelque chose que tu aurais pu penser, quelque chose que tu aurais pu sentir que Robin, c'est un gars qui aurait pu prendre une décision comme ça? Non, vraiment pas. Écoute, moi et Robin, on était très proches pareil. Puis même notre différence d'âge, il venait me chercher chez nous en auto. Puis même vraiment pas longtemps avant qu'il parte, on se voyait puis il était super souriant. Là. OK. Puis raconte-moi comment tu as appris que Robin a pris cette décision-là. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, je l'ai appris comme... j'avais un combat le 14 décembre 2013. J'avais un combat de boxe. Puis je l'ai appris le matin même parce qu'il s'est suicidé la veille au soir. Puis je me suis réveillé le matin. Ma mère était dans le salon en train de pleurer. Elle m'a dit « Viens ici ». Puis là, je suis allé la voir. Puis elle m'a dit « Robin, il est mort ». Puis ça a été un gros choc. Ça me tentait plus pantoute de me battre le soir même, mais j'ai été pareil pour Robin. Donc, bonjour, je m'appelle Samuel. Je suis un ami d'enfance à Robin. On se connaît depuis... Donc, oui, je connais Robin depuis ma tendre enfance. Je me rappelle un paquet de souvenirs, en particulier les poneys qui sont là.
Festival des Montgolfières. On allait faire des rides sur les poneys, on allait voir les Montgolfières, les ballons. On avait des petites casquettes, je me rappelle, cheveux blonds, on était tout petits. On courait partout, les mascottes. Oh my God. On pourrait remonter aussi loin que n'importe quoi. À l'Halloween ensemble, on se déguisait. Tout le temps vos Halloween. Tout, oui. Fait que tout Les ce qui fêtes, était- les gâteaux de fête, tout ensemble. OK. Vous avez tous vécu vos fêtes ensemble, Ouais. tout ça. Puis vous étiez encore proches dans les dernières années? On est encore proches, on se tenait en contact. J'ai un chandail de bungee. On est allé sauter à bungee. Chaque année, moi je répète le processus. J'y vais à chaque année, c'est pour lui, c'est en son honneur. Ça me rappelle, ça le fait revivre enfin. Ça compte pour moi. Là. Fait que dans le fond, tu me dis que toi, chaque année, tu vas ressauter. Oui, effectivement. Moi, chaque année, je vais retourner sauter en bungee. Chaque année, je ressaute à bungee, ça le fait pour lui. Ça va faire ma 5e fois, là, ça va faire ma 6e si je le fais encore cette année. Romain va toujours rester là, oui, il est dans mon cœur. C'est important parce que c'est une façon de te souvenir de lui, finalement. Effectivement. Écoute, on va mettre bien des photos, là, tout ce que tu viens de dire. Le Halloween, tu as parlé. Tu n'étais pas dans le cadet avec lui? Non, je ne suis pas né cadet, mais il m'en parlait tout le temps. Ouais. Puis toi, ça t'intéresse? J'étais à Gracefield, c'est pour ça le problème, lui il était ici. C'est juste à donner que mes parents déménagent, mais sinon on a toujours resté en contact. Écoute, la boîte à chansons, on allait là quand on était jeune. OK, Ben, vous avez sorti ensemble tout le temps, on allait danser, OK. Regarde. Toi, c'était fait que tu as vécu toute ton enfance, ton adolescence aussi, tu es en train de me dire. Oui, Fait que vous avez des c'est souvenirs. combat de boxe Ouais. quand on a commencé. Son lui qui t'a DEP apporté en à la boxe maçonnerie. aussi? C'est-tu lui qui t'a apporté à la boxe? Ou... Oui, c'est lui qui m'apportait, il m'invitait tout le temps. Viens-moi jouer, je jouais à telle date, j'aimerais ça que tu sois là. Moi, je venais, j'apportais du monde, on avait du fun, on le regardait. C'était super le fun. C'était pas mal le clown de la gang, là, tu faisais. Robin, oui. Tu faisais rire. C'était le comique, là, celui que tout le monde aime. C'est sûr, Robin, je pense à toi tous les jours. Ta fête, c'est le 8, moi, c'est le 6. On a 2 jours de différence. À chaque fois que c'est ma fête, je bois un verre pour toi. J'en bois un autre quand c'est le tien. Je vais sauter à bungee encore cette année. Je lâche pas, t'es encore dans ma tête, dans mon cœur. Je pense à toi fort. Mon nom est Roger Gagnon. J'étais un ancien employeur de Robin au Jardin du Souvenir. Robin a travaillé pour moi comme saisonnier 2 étés. Il travaillait à l'extérieur, s'occupait de la tonte de gazon, s'occupait de faire le weed eater, faire même les inhumations. Robin, c'est un garçon qui était très dynamique, très travaillant. Je peux dire que dans 2 étés, il s'est fait beaucoup d'amis. Tous ses collègues de travail l'appréciaient. M'en parlait tout le temps, comme pour un jeune qui commençait, qui était aussi mature puis capable de travailler par lui-même et seul. Disons qu'il a laissé sa marque. Et lorsqu'on a appris sa mort, fait que les employés ont été très touchés. Tout le monde a tenu à venir aux funérailles de Robin parce que même si c'était une courte période dans notre vie, il a marqué, il a laissé sa place. Tout le monde en parle encore aujourd'hui. Quand j'expliquais que je venais ici aujourd'hui